Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien pour moi ça va super, c'est ma première vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je me tâtais à poster une vidéo YouTube par rapport à du make-up ou par rapport à la coiffure. Et donc je me lance aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien je ne sais pas, j'ai peut-être eu un déclic. Je me dis pourquoi pas rentrer dans l'aventure, pourquoi pas tenter d'avoir des personnes qui me suivent, des personnes qui utilisent les mêmes produits que moi, des personnes qui veulent des avis sur moi, ce que j'ai pu tester, ce que j'en pense, si ça vaut le coup, et donner des petites astuces aussi. Donc comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux mouillés, clairement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je vais faire une vidéo et un tuto coiffure, et pour cause sur le Dyson Airwrap. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. C'est quand même assez conséquent. Donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est le complet avec donc la base en fait pour le Dyson Airwrap. On a les deux brosses ici. On a cette brosse là pour les brushings. Après, comme vous voyez ici, on a pour faire les bouclages avec les cônes. Et ça c'est l'embout de pré-séchage. Donc je vais commencer par l'embout de pré-séchage, pardon. C'est complexe à dire. Donc il se présente comme ceci. Hop, et hop derrière. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un bouton on, un bouton off. Ici, il y a les 3 degrés de température. On a le froid, le médium et le fort. En sachant que même le fort, il n'abîme pas le cheveu. Il n'est pas non plus hyper fort comme mes anciens sèche-cheveux. Et après, ici, on a les 3 niveaux d'intensité. En sachant que je mets presque tout le temps le plus fort. Sauf si je dois pas faire de bruit. Bon, du coup, je mets le moins fort. Et ici, c'est pour pouvoir insérer les différentes têtes et les différents embouts. Donc je vais commencer par pré-sécher mes cheveux. Oups. Donc voilà. Donc là j'ai fait le pré-séchage. Je vais prendre ma brosse parce que c'est vrai que moi j'aime bien repasser un petit coup de brosse dans mes cheveux. Hop. Et je vais commencer par... vous voyez, il y a quand même pas mal de nœuds. C'est pour ça que c'est hyper important de le faire. Je vais commencer par un cône pour boucler les cheveux. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble le résultat. Hop. Alors, en sachant que là, j'ai séché mes cheveux, je pense à 80% à peu près. Ils sont encore humides, mais ils sont presque secs. Hein. Donc voilà. Donc je vais prendre le petit cône. Hop, je vais séparer mes cheveux en deux. Tout simplement. Et hop. Je vais faire les quelques mèches du bas pour vous donner un rendu. Après, je vais vous montrer le plus gros cône que moi j'utilise beaucoup moins. Déjà que les cônes boucleurs, je les utilise pas tant que ça. Donc bon. Hop, je vais commencer par une mèche là-bas par exemple. Alors attendez. Voilà. En fait, il y a... Voilà. Il y a une main à prendre. Et une fois que...
que c'est bon, que c'est sec, je relève ici pour pouvoir donner un jet frais en fait. Voilà. Pour fixer la boucle en fait, il faut, une fois que la boucle est séchée, appuyer sur le bouton vers le haut pour donner un coup de frais en fait pour que ça puisse fixer la boucle. Donc ça c'est la boucle à quoi elle ressemble quand on a bien mis les cheveux dans le boucleur. Donc hop, vous voyez, ça se met directement. Mais en fait, il faut avoir vraiment le coup de main en fait. Hein. Et voilà. Voilà la deuxième boucle. Et la troisième boucle. Voilà. 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 Donc là, j'ai mes 3 boucles. Je me rends compte maintenant que le niveau 100, ça aurait été mieux celle-là. En fait, je me suis trompée tout à l'heure. Tant que c'est pas sur les mèches du devant, ça se voit pas trop. Pareil pour les deux là. Donc ça, ce sont les plus grosses, vous voyez. Hop, la différence entre les deux. Donc, on va utiliser celle-là. Toujours un peu compliqué. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les plus grosses boucles, donc avec le plus gros cône. Et ça, c'est les plus petites. Alors, avec le Dyson Airwrap, j'utilise pas tant que ça, pour être honnête, les boucles. Clairement, je préfère beaucoup plus les brosses que les cônes. Maintenant, dans les deux, je préfère celle-là. Parce qu'en fait, je laisse jamais comme ça, bien évidemment. Quand on desserre la boucle, qu'on donne un coup de brosse, en fait, ça donne cet effet-là un petit peu, je dirais, aéré, etc. Mais le côté boucle, mouvement, il y est toujours, en fait. Ici, je vais donner un coup de brosse en 2-2, c'est presque parti, quoi. Enfin, ouais, voilà, quoi. C'est plus minime. Enfin, je préfère carrément le côté boucle, vraiment beau mouvement, plutôt que ce côté-là, quoi, par exemple. Bon, après, j'ai fait que le bas. Après, donc, ouais, je vais passer au-dessus. Et après, je vais tout généraliser avec la brosse. Donc, quand je vais passer au-dessus, là, vous voyez mes cheveux qui commencent à sécher naturellement. Et je ressemble à ça. Mes cheveux sont plutôt, ils ondulent, ils bouclent pas mais ils ondulent un peu. Donc je vais prendre le brushing que j'utilise pas tant que ça non plus. Ça m'arrive de l'utiliser pour devant en fait, donc c'est ce que je vais faire maintenant, histoire de donner un peu de volume. Hop, donc là je prends ma mèche, tac, et là je vais prendre la brosse. Pareil, je viens comme ça sur le devant. Pour donner du volume. Donc là, on peut voir. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Et je vais juste reprendre la petite mèche comme ça, parce que ici j'ai des toutes petites mèches. Que je peux aussi mettre comme ça sur le côté. Mais en fait le problème c'est que comme elles sont extrêmement petites,
peut-être un petit comment. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc ça c'est pour mes mèches de devant. Bon là vous voyez, il faudrait repasser plusieurs fois parce qu'on voit que en fait avec les cheveux derrière forcément on voit pas hyper bien le résultat. Donc voilà, j'ai utilisé les deux embouts, la brosse brushing et maintenant les deux brosses. J'utilise souvent celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est plus agréable. D'après Dyson, celle-là c'est plus pour bien lisser droit. Et celle-là c'est entre le brushing et le lissage. Donc moi j'adore cette brosse-là que j'utilise mais tout le temps, 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 tout le temps. Voilà, j'utilise que ça en fait. Donc je vais vous montrer le résultat et après sur le reste du cheveu je vais faire l'autre brosse. Donc voilà le résultat de ce côté-là avec la brosse avec les picots au rose. Là je pourrais redonner un petit coup comme vous pouvez voir, mais ils sont plutôt bien brillants alors que disons que j'ai des cheveux assez fins qui se cassent assez vite. Donc j'ai besoin de toujours nourrir mes cheveux. Bon là ils sont pas au maximum de leur longueur, je les ai coupés il y a pas longtemps. Mais c'est des cheveux qui, mes pointes elles sont ultra abîmées. Et c'est vrai que le Dyson, j'utilise tous les 2 jours. Et honnêtement ça n'abîme pas mon cheveu. Ça je peux vous le garantir. Déjà ça me permet aussi de réduire les autres appareils. Donc, par exemple le lisseur, le boucleur, même si j'utilise plus souvent le boucleur que le lisseur du coup maintenant. Parce que je trouve que le résultat du bouclage est différent avec le Dyson qu'avec un boucleur. Ça je trouve que c'est pas comparable. Je dirais que le Dyson c'est plus un mouvement, hein, on est d'accord. Alors que un boucleur c'est vraiment une boucle. Vous voyez, c'est autre chose. Je trouve qu'on peut pas comparer. Par contre, la brosse, ça vaut vraiment le coup. Le brushing aussi, si vous faites des brushings tous les matins. Moi, je préfère utiliser la brosse parce que c'est plus simple, clairement. J'ai juste à mettre dans mes cheveux, à brosser. Je peux prendre aussi, comme vous avez vu, prendre la brosse et la tourner comme ça jusqu'au bout pour qu'il y ait un peu l'effet brushing. Mais clairement, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Maintenant, je vais prendre l'autre brosse que j'utilise, comme je vous ai dit, presque jamais. Vraiment pas souvent. Pour un effet plus lisse. Donc, je ne sais pas si on va voir la différence, mais bon. Alors, ce que ça donne par rapport aux deux. Franchement, là il y a peut-être, oui, voilà, là il y a un mouvement, hein, peut-être, voilà, c'est ça. Il y a plus un mouvement, et là c'est peut-être un peu plus droit.
Après, si vous aimez vraiment l'effet lisse baguette, ça fera pas l'effet lisse baguette. Moi, je trouve ça plutôt lisse. Enfin, pour moi, c'est lisse parce que c'est droit, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose qu'un boucleur. Hein. Ça, faut le savoir aussi. Donc voilà. Pour le tuto concernant le Dyson. Alors, pour vous donner mon avis et pour vous dire un peu plus par rapport au Dyson, je l'ai acheté post-confinement, premier confinement, donc c'était vers juin, il me semble, mai-juin. Et en fait, je voulais absolument le tester. Je voulais un appareil que je pouvais utiliser tous les jours, que le résultat soit au top. Je voulais pas forcément que ça soit tout raide. Je voulais que ça fasse plus brushing, que ça sèche en même temps, mais que ça n'abîme pas mes cheveux. Et franchement, pour l'avoir testé, ça fait maintenant plus de 6 mois que je l'utilise. Il est vraiment, vraiment top. Je suis ravie de l'appareil. Maintenant, c'est vrai que pour ma part, j'utilise énormément cette brosse-là. Presque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'arrive d'utiliser le brushing pour les mèches du devant. Ça m'arrive presque jamais d'utiliser cette brosse-là. Jamais. J'ai dû utiliser une fois pour le tester. Mais je préfère avec les petits picots roses. C'est beaucoup plus agréable en fait quand on met, vu qu'on prend la brosse et on la met sur le cuir chevelu, je préfère cette brosse là. Et je cherchais pas forcément un résultat lisse, lisse, lisse. Donc le résultat me va extrêmement bien. Ça m'arrive aussi d'utiliser le petit cône du boucleur. Le grand, je l'ai testé une fois, voilà, ou deux, enfin voilà, je l'utilise très rarement. Le petit, ça m'arrive. J'aime beaucoup le résultat que ça rend. Maintenant, c'est pas le résultat d'un boucleur. Ça, faut le savoir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est beaucoup plus aéré. C'est un mouvement parce que après, on peut laisser les boucles, comme vous l'avez vu, sans les détendre. Mais moi, je n'aime pas du tout. Donc, je suis obligée de détendre mes boucles pour un effet beaucoup plus naturel. Et là, en fait, vraiment, oui, c'est un mouvement, c'est aérien, ça n'a rien à voir avec un boucleur, avec un fer en fait. Donc voilà. Après, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Ça c'est à vous d'en juger. C'est à vous de voir l'utilisation au quotidien. Si vous l'utilisez presque tous les jours, parce que clairement, moi, c'est mon utilisation. Je trouve que ça vaut le coup. Maintenant, ça dépend de vous comment vous allez l'utiliser, si vous allez adhérer ou pas. Mais pour ma part, je regrette pas et pour rien au monde, je changerai et je le vendrai pas du tout. C'est vraiment, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et même quand mes cheveux ne sont pas mouillés, par exemple, donc là je venais de laver mes cheveux, donc forcément je fais l'embout de pré-séchage et après je choisis la tête que je veux. Maintenant, par exemple, demain, si mes cheveux se mettent pas bien, ils sont mal mis au matin, je prends ma brosse, donc celle-là, ou alors une autre, hein, je veux dire, et je repasse un coup, et en fait, d'un coup, mes cheveux se remettent, il y a du volume, enfin, franchement, c'est quelque chose de magique, je trouve. C'est vraiment quelque chose d'ingénieux, on peut faire plusieurs coupes, plusieurs coiffures, enfin, franchement, c'est top. Donc je ne regrette pas du tout mon achat. Maintenant, c'est à vous de voir l'utilisation que vous allez en faire. Et c'est sûr, si c'est pour l'utiliser une fois par semaine, même une fois par mois, c'est pas assez en fait. Il faut vraiment l'utiliser tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que ça n'abîme pas du tout les cheveux. Donc franchement, je le recommande à 1000% si vous en avez l'utilisation au quotidien. Si vous séchez vos cheveux tous les jours, franchement oui, ça vaut le coup, ça les abîme pas, ils sont hyper beaux et voilà, enfin ils sont topissimes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous souhaitez d'autres vidéos, parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est ma première vidéo, j'ai eu un peu de mal à me lancer, un peu de mal à mettre une vidéo en ligne de moi, de donner mon avis, la peur d'être jugée, la peur
d'être vu, enfin forcément vous allez voir la vidéo donc voilà, mais peur d'avoir des mauvais retours, etc. Donc je vous invite vraiment vraiment à me donner du courage parce que c'est vraiment ça, à me donner du courage, à aimer la vidéo, à commenter, à donner votre avis. Et ça me permettra de donner la motivation de continuer et de poster une deuxième vidéo si vous avez des idées de sujets, make-up par exemple, sur ce que je mets au quotidien, sur mes produits beauté, sur mes soins, sur aussi coiffure avec un boucleur, ce que j'utilise pour boucler mes cheveux. Tout ça vous pouvez le mettre en barre de commentaires ou même d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle ensemble. Et voilà, donc je vous invite à aimer la vidéo et à me donner du soutien et du courage. Merci beaucoup. Ciao.